Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage de la rentrée 2019. Comme le tirage de l'année 2019 que je vous avais proposé en janvier, nous allons voir les 4 thèmes signe par signe, donc le tirage relationnel, le tirage professionnel, celui de la vitalité et celui du spirituel. Voilà, donc nous allons l'aborder signe par signe. Comme je l'avais proposé de manière exceptionnelle lors de la rentrée civile, donc au mois de janvier, je vais vous proposer à nouveau la même offre exceptionnelle parce qu'elle avait beaucoup plu et qu'on a continué de me la demander ensuite, à savoir un tirage vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix pour 55 €. Donc n'hésitez pas à passer en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage spécial pour la rentrée 2019. Alors sur le plan relationnel, je vous le dis, c'est pas le domaine le plus simple là, ce qui apparaît. Donc ici tout de suite, on est sur du 5 d'épée qui nous indique qu'il y a une blessure. Vous le voyez, il y a du sang par terre qui coule, il y a des coups d'épée dans le dos. Ça peut parler d'une trahison qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. C'est une énergie, hein. Donc à nouveau, je le répète tout le temps, la question des énergies, c'est la question de... Il n'y a pas de cadre temporel sur les énergies. C'est vous qui finalement mettez le cadre temporel sur ces énergies. À partir du moment où vous allez entrer en guérison, on passera à une autre énergie. Donc voilà. C'est votre envie d'évolution et de croissance qui va moduler la temporalité en question. Donc évidemment, ça c'est propre à chacun, à chaque individu. Ici, on vous sent blessé. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes représenté par ce premier personnage, il y a du sang qui coule, il y a des coups d'épée dans le dos, ça peut être une trahison, mais ça peut juste parler d'une blessure, qui n'est pas forcément due à une trahison. Il y a une blessure qui saigne encore. Ici, on est dans le domaine relationnel. Alors tout de suite, les gens vont penser au domaine amoureux, c'est possible, ça peut résonner pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation familiale. Il y a une blessure qui saigne, ça signifie qu'elle est encore ouverte, qu'elle n'est pas cicatrisée. Et là, on voit quelqu'un qui s'en va. Donc ça, c'est probablement la personne qui vous a blessé. Elle s'en va et elle s'en va pas les mains vides en plus. Donc ça pourrait vous laisser un goût amer que non seulement cette personne vous a blessé, mais qu'en plus, derrière, elle n'a pas cherché à s'excuser, à réparer, elle est partie, elle s'est éloignée, et elle s'est éloignée avec quelque chose. Donc vous avez le sentiment qu'elle y a encore gagné quelque chose dans cette bataille. Non seulement elle vous a blessé, mais elle n'est pas partie les mains vides. Alors ça peut être elle n'est pas partie les mains vides sur un plan matériel, ça peut être elle n'est pas partie les mains vides sur un plan émotionnel, psychique, où finalement vous avez le sentiment que vous êtes le seul ou la seule personne des deux à souffrir. Et que l'autre souffre moins. C'est votre perception, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Hein. Mais vous avez le sentiment qu'en gros, l'autre, il n'a pas autant souffert que vous dans cette histoire, qu'il est encore gagnant, quoi. Et alors que vous, vous êtes blessé, vous souffrez terriblement. Ça peut être une histoire qui remonte à il y a très longtemps. Ça peut être une très vieille blessure, ou ça peut être une blessure très fraîche. Ça va dépendre de chacun de vous. Sur un tirage général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis derrière, on a 2 énergies majeures, mais qui sont sorties renversées. Je vais vous les montrer droite. Ici, on a le fou, ou le mât, et de l'autre côté, on a l'ermite. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, assez clairement, je vous avoue que j'ai hésité à sortir une troisième énergie, et finalement, la troisième et dernière énergie de l'ermite n'a fait que me confirmer ce que je ressentais sur les 2 premières. À savoir que cette blessure, elle vous empêche d'aller de l'avant. Le fou, c'est celui qui est assez audacieux pour aller s'aventurer vers quelque chose de nouveau. Donc par exemple, dans le cas le plus facile entre guillemets à vous donner en exemple, vous sortez d'une relation qui a été destructrice, vous avez du mal, vous êtes encore blessé, vous avez le sentiment que l'autre, voilà, c'est lui, dans votre perception, je le répète, c'est lui le destructeur, c'est vous la personne qui souffrait de cette destruction, et vous n'osez pas vous relancer dans une nouvelle relation où vous n'arrivez pas à oublier, à pardonner, à vous détacher de ce qui a été fait ici.
Du coup, vous vous coupez d'un possible avenir, puisque finalement, à force de ressasser et de penser, vous maintenez cette énergie et la présence de cette personne dans votre vie. C'est valable aussi sur le plan amical, hein, sur le plan peu importe. Hein. Vous voyez bien. Donc au final, ça vous empêche de prendre un nouvel élan, de dépasser ce qui s'est produit ici et d'aller de l'avant. Ben, c'est pas le cas. Vous n'y arrivez pas. Ça veut simplement dire que cette blessure, elle n'est pas guérie. Même si c'est une blessure ancienne, parfois on a eu une blessure dans notre enfance par rapport à l'un de nos parents. Et cette blessure-là, elle peut affecter nos relations, à nouveau sentimentales, amicales, professionnelles, peu importe. Et tant que cette blessure qui s'est manifestée du temps de notre enfance n'est pas guérie, saigne encore, on va continuer de rencontrer des personnes qui vont continuer de la faire saigner, qui vont appuyer sur ce bouton blessure, qui vont aller gratter comme ça, là où c'est pas cicatrisé. Donc ça refait saigner, ça irrite à nouveau, ça fait du mal, ça fait de la peine, ça met de la colère, etc. Donc on tourne un peu en rond. Vous voyez ici le fou, c'est le 0, donc on tourne en rond. On tourne dans des schémas répétitifs parce que la blessure de base, ça peut être une trahison, ça peut être un sentiment d'abandon, de rejet, une humiliation, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être plein de choses. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui vous a blessé avec quelqu'un. Et là, derrière, ça tourne en rond. Ça peut tourner en rond dans votre tête en boucle, les lions, mais ça peut tourner en rond dans vos énergies et du coup dans les schémas que vous vivez. On tombe dans le schéma répétitif. Chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, il se reproduit la même chose, cette blessure se réactive. Donc on est en train de vous dire, tant qu'elle n'est pas guérie, vous allez tourner en rond. Parce que derrière, on a l'ermite. L'ermite, c'est la carte de l'introspection. Vous le voyez, le personnage a une petite lanterne qui éclaire des abysses, qui éclaire un fossé, le ravin, une grotte, quelque chose de sombre. C'est l'intérieur de soi, c'est notre cave intérieure, c'est notre inconscient. Donc si on ne met pas de la lumière et qu'on ne vient pas éclairer notre inconscient, donc si on ne vient pas éclairer cette blessure volontairement, si on n'entre pas dans un processus d'auto-guérison qui vient de soi, c'est-à-dire on ne décide pas d'espérer que... disons qu'on ne va pas rentrer en introspection, en thérapie, parce que quelqu'un nous demande. Il s'agit de le faire parce que profondément, on en a marre de tourner en rond dans notre schéma répétitif. On en a marre de réactiver cette blessure. On en a marre de, chaque fois que j'y repense, c'est quelque chose qui m'affecte profondément. Et du coup, je la revis souvent. Et là, on voit bien qu'avec ces énergies renversées, il y a une résistance en vous. Peut-être parce que vous avez peur d'aller la voir de près, cette blessure, peut-être parce que vous avez peur d'avoir encore plus mal si je vais la voir, si je vais l'éclairer avec ma lanterne, je vais encore mieux voir la profondeur de la blessure, je vais mieux voir les dégâts que ça a fait, et puis j'aurais peur peut-être derrière de ne pas m'en sortir, de ne pas guérir. Du coup, je refuse. Je refuse d'y aller, je refuse d'aller éclairer ces abysses, je refuse d'aller éclairer ma blessure. Je veux rien savoir, je veux juste passer à autre chose. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'on a le fou à l'envers. Pour pouvoir passer à autre chose, il faudrait que l'énergie soit présentée à l'endroit. Pour qu'elle soit présentée à l'endroit, ça serait bien que l'ermite soit présenté à l'endroit aussi. Donc on retombe sur mettre de la guérison, mettre de l'éclairage, mettre de l'introspection. Voilà les lions. J'entends bien que ce n'est pas forcément quelque chose de facile que je suis en train de vous dire. Sur le plan professionnel, par contre, c'est assez généreux, on sent qu'il y a des énergies qui sont beaucoup plus abondantes. Vous le voyez, hop là, 7 de coupe. Hein. Donc ça, c'est l'abondance des propositions. C'est si vous êtes sans emploi, vous allez avoir le choix. C'est non seulement l'emploi va revenir, mais vous allez avoir le choix du roi, le choix de plusieurs postes, de différentes possibilités. À nouveau, si vous êtes déjà dans un travail, pareil, vous allez avoir le choix de faire ce qui va vous plaire. Parce que finalement, l'intérêt d'avoir le choix, c'est de pouvoir choisir ce qui nous plaît le mieux. Hein. Évidemment, l'écueil d'avoir le choix, c'est d'accepter de renoncer aux 6 autres coupes et d'en sélectionner qu'une sur les 7. Hein. Alors, voilà, donc
Vous allez très certainement être confronté à des choix, peut-être à des rêves. Est-ce que je peux réaliser ou pas mon rêve? Est-ce que ce rêve, finalement, je me rends compte que c'est un fantasme, que finalement, professionnellement, peut-être qu'il y a trop de risques, ou peut-être que c'est plus ce que je voulais, que c'était un rêve d'avant, pas un rêve d'aujourd'hui. Toutes ces questions peuvent apparaître là, à la rentrée et dans les temps à venir. Et derrière, il y a le chariot. Derrière ou devant, d'ailleurs, on sent que c'est des énergies qui dialoguent, qui travaillent en duo. C'est pas forcément dans un ordre chronologique. Le chariot, c'est aller de l'avant, c'est oser se lancer. C'est prendre les rênes du chariot, donc prendre les rênes de sa vie, de son destin sur le plan professionnel. Et quoi de mieux pour prendre les rênes que de décider quelle direction on prend, quel choix on fait. Paf, on est à un carrefour, il y a plein de chemins devant moi, lequel je choisis. Voilà. Là, c'est un petit peu ça. Mais il y a la notion d'abondance qui vient avec vous. Alors, plus qu'une abondance financière et matérielle, on est sur une abondance de choses plaisantes, de qu'est-ce qui va me plaire le plus. Et pas forcément à quel endroit je vais gagner le plus ou je vais réussir le plus. C'est je vais réussir à m'épanouir, je vais réussir à me faire plaisir. Il y a l'idée, voilà, même avec le chariot, on est dans l'émotion, on est dans l'instinctif, voilà. Donc c'est une abondance plutôt à ce niveau-là. Et puis on y va, quoi. On se lance, on a l'impression que la rentrée, là, comme ça, c'est des énergies. Il y a un choix de quelle porte je vais ouvrir. Ça revient à moi de faire ce choix-là. Et une fois que je l'aurai ouverte, l'énergie pourra s'engouffrer très vite, comme un courant d'air dans cette porte qu'on ouvre. Et très vite, on va pouvoir se lancer. Donc, il n'y aura pas forcément non plus de moment d'attente dans ça. À partir du moment où le choix est fait, on fonce, on y va, c'est tout droit et on se lance. Et je pense que les lions, vous aimez ça. C'est une énergie assez conquérante. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de passionnel là, qui est en train de s'inscrire en vous sur le plan professionnel. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je parle du plan professionnel, puis là, on est en train de me souffler, mais ça peut être aussi sur le plan matériel, dans le sens un déménagement, ou un changement de lieu professionnel, ou un changement de structure, un changement de lieu. Parce que le chariot, il y a un déplacement, on bouge. Donc, c'est peut-être aussi lié à ça. Ça peut être un déménagement qui ne va pas du tout, vous n'allez pas changer au niveau de votre travail, mais il y a un changement de lieu, par exemple, personnel. Peut-être que vous voulez déménager et que toutes ces coupes, ou changer de local de travail, toutes ces coupes, c'est toutes les visites que vous allez faire. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix du lieu dans lequel vous allez mener la suite de votre vie. On est sur l'énergie du 7 dans les deux cas. Pour moi, l'énergie du 7, il y a quelque chose de très vif, de très vigoureux. Il y a cette idée de beaucoup, de plusieurs, d'abondance. J'ai du mal à définir. Alors le 7, c'est une énergie où on parle de spiritualité. Souvent on l'associe, voilà, les 7 jours de la semaine, 7 notes de musique, etc. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais dans votre cas, vous, je l'associe à l'abondance. Je l'associe à mettre en place, faire un choix dans l'abondance. Vous allez avoir l'abondance du choix, mais pas que, l'abondance des propositions, des opportunités, et ça va être à vous de faire le choix de la voie qui va encore vous mener à plus d'abondance. Voilà l'idée. Ici, pour la vitalité, à nouveau, on a un bâtiment. Ici, c'est la tour avec les nuages. Donc, on retombe sur le fait que peut-être il y a un changement de lieu, un changement de local, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Toutefois, ici, on a des soucis. Il y a des soucis qui planent au-dessus et qui, du coup, peuvent mettre un coup de mou dans votre vitalité. Un coup de... Finalement, les nuages... Alors, on dit souvent que les nuages, ça se dissipe. Donc, c'est des soucis qui vont passer. C'est pas quelque chose... C'est pas le gros orage qui va rester là un long moment, quoi. C'est pas la tempête, etc. Ça va se dissiper. Mais les nuages, c'est l'air. L'air, c'est la tête, c'est le mental. Du coup, il y a des soucis dans votre tête. Ça peut être
Je me prends la tête sur quelque chose, je me prends la tête sur quel choix faire, quel est le bon pour moi, pour pouvoir ensuite lancer la machine. Par exemple, lancer le déménagement. Mais il faut d'abord trouver le bon endroit. Et du coup, ça va vous mettre un peu de soucis dans la tête. Un peu de questionnement, de réflexion. Parfois, ça tourne un peu en rond, ça s'agace un peu à l'intérieur de soi, dans sa tête. Du coup, ça pourrait vous pousser à l'isolement. Parce que vous ne pouvez pas en plus engranger les soucis des autres, parce qu'il faut d'abord que vous régliez les vôtres. Ça, c'est possible. Voilà. Peut-être du souci autour d'un lieu. Ça va un peu impacter votre vitalité dans ce sens-là. Le mental risque d'être un peu surchargé. Du coup, prendre du recul vous aidera. Vous isoler un peu vous aidera. Il y a le sentiment derrière d'une élévation. Donc, quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens, c'est que le choix que vous allez faire, là, il y a le choix qui est en train de se présenter. Derrière la porte, elle s'ouvre. L'énergie s'engouffre. Et pour moi, il y a une élévation. Il y a quelque chose ça va vous apporter quelque chose. Voilà. S'il y avait de l'abondance, c'est de la surabondance. Si on était dans un truc un petit peu bof moyen, ben, on va pouvoir s'élever d'un cran ou deux. Ça va s'améliorer, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc finalement, ici, c'est plutôt au niveau blessure. Il y a cette vieille blessure qui traînaille. Vieille ou pas d'ailleurs, hein, il y a cette blessure qui est là, qui vous empoisonne un peu sur le plan énergétique et sur le plan relationnel. Et on voit que c'est le cas parce qu'on est sur quand même deux énergies majeures. Et pour moi, ça fait écho avec votre domaine spirituel. Pourquoi? Parce qu'en face, j'ai à nouveau l'introspection qui est sortie. Alors, l'introspection ici, c'est le 4 d'eau, donc c'est pas l'ermite, mais ça vient quand même nous parler de l'introspection. Il y a derrière, je ne sais pas si vous voyez tous ces visages, c'est vos ombres, ou c'est l'ombre de ces personnes, ou de cette personne qui vous a fait souffrir, c'est l'ombre de vos blessures, c'est le visage de vos peurs, de vos croyances, de vos conditionnements. Tout ça, c'est un peu comme des pollutions, et notamment des pollutions mentales. Hein. Vous voyez bien, on est au niveau des visages, et puis c'est au niveau de la tête, c'est derrière là où que ça se passe. Donc on retombe dans l'idée des nuages. Donc il y a des nuages dans votre tête, c'est peut-être des nuages dus à ce choix qui est là à manifester, mais ça peut être des nuages dus à cette blessure. Et une nouvelle fois, on vous conseille l'introspection. Pourquoi? Parce que, à nouveau, en concordance avec ce qui est raconté ici, refus d'introspection égale énergie renversée. Ici, c'est l'énergie de l'éveil qui correspond à l'as d'air. À nouveau, on est dans l'air, on est dans le mental, on est dans la tête. Et on est en train de vous dire, il va falloir dépolluer tout ça, tout ce qui se passe là-haut. Souffler sur les nuages pour pas qu'ils restent, pour pas qu'ils stagnent, pour pas qu'ils vous envahissent, pour pas que toutes ces voix intérieures, elles vous envahissent. Et vous empêchent du coup cette forme d'élévation qui pourtant est à portée de main. Parce qu'un éveil renversé, c'est ça. C'est, j'arrive pas à connaître cette évolution, mais cette évolution ne passe, ou cette élévation si vous préférez, ou cet éveil, ne passe que par une prise de conscience. Accepter, là vous voyez le troisième œil de Bouddha, il est illuminé, c'est accepter de voir ce que jusqu'ici on refuse de voir, ou qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'éclaire pas à la lanterne les ombres. Donc comme je ne veux pas éclairer, je refuse de faire ce mouvement-là. Ça c'est non, donc l'introspection c'est pas ok. Donc je ne veux pas voir toutes ces ombres-là derrière moi, et du coup, Bouddha est renversé. Donc ce qui veut dire que la voie de l'éveil, la prise de conscience si vous préférez, ou de la vision juste, de la vision qui éclaire et qui permet de nettoyer, cicatriser, se libérer de cette blessure, ben elle ne vient pas. Donc du coup, on nourrit cette blessure au lieu de la libérer, au lieu de la nettoyer, de la laisser partir et de pouvoir nous-mêmes évacuer ce qui est en trop dans notre tête. Donc soyez attentifs à ça, les lions. On a ici de ce côté-là, en suivant suivre le courant et le compromis. Ce qui me laisse, moi, dans mon interprétation, dans mon ressenti profond, vient nous dire
finalement, il y a comme ça quelque chose en vous qui dit « ouais, ben on verra bien ». Ouais, ben on va laisser les choses se faire parce qu'on n'a toujours pas envie d'aller éclairer. Il y a cette partie-là de oui, non, mais en fait, non, je ne veux pas éclairer. Il y a cette forme qui dit non, on verra bien. On laisse les choses suivre leur cours. Voilà, il y a l'idée du cours d'eau. Là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau aussi. On laisse les choses suivre leur cours et on ne s'éveille pas à ce qui est. On ne veut pas voir. On est là, oh ben on est bien dans l'eau, on est bien en vacances et on n'a pas envie d'aller voir ce qui nous embête. On n'a pas envie d'aller voir ce qui est au fond de l'eau. On n'a pas envie d'aller voir ce qu'il y a dans les abysses. On n'a pas envie d'aller faire de la plongée ou de voir si en dessous il y a des poissons, s'il n'y en a pas, si c'est voilà, si c'est des énergies sympas ou si c'est des énergies dangereuses. Non. On regarde en l'air, on a la tête qui regarde le ciel, et puis ce qu'il y a en dessous, bah écoutez, pour l'instant, je flotte, je suis le courant, et les choses, bah ça ira bien comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu votre état d'esprit. Avec ce refus d'aller éclairer, d'aller voir avec ce troisième œil. Alors le troisième œil, c'est pas les yeux permettent de voir ce qui est visible. Le troisième œil permet de voir ce qui est invisible. Par invisible, ça peut être des présences invisibles, ça c'est pour le côté médium, des énergies de l'espace-temps pour le côté médium et voyant, mais c'est surtout des énergies de votre inconscient. Le troisième œil, il permet d'aller éclairer, explorer et voir l'inconscient. Certains pourraient utiliser le procédé d'hypnose, par exemple, pour aller voir l'inconscient. Mais ce n'est pas le seul procédé, il y en a plein. Mais là, il y a un refus de ça. Il y a quelque chose qui dit non, mais c'est bon, ça va aller. Moi, je suis le courant et j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a au fond de l'eau. J'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Bien évidemment, l'inconscient est relié à cette idée, cette notion d'eau trouble d'ailleurs. Et le spécialiste en général d'aller dans les profondeurs, dans la tourbe, dans la vase, c'est le scorpion. Donc il serait peut-être bon pour vous les lions d'utiliser l'énergie du scorpion. Et alors si vous êtes lion ascendant scorpion, donc vous avez votre lune en scorpion, ou que vous êtes scorpion ascendant lion, et que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, alors il va falloir aller utiliser l'énergie du scorpion pour aller accepter d'aller dans la vase ou d'aller dans des endroits qui vous font pas envie d'aller explorer. L'idée de ouais, on continue de suivre le courant puis on verra ce qui va se passer, en fait, ce n'est pas guérir cette blessure, c'est laisser cette blessure continuer de saigner. C'est le flot de la blessure là. En fait, vous croyez vous baigner dans une eau sympa, c'est les vacances, c'est super. Et en fait, l'eau, regardez bien, elle s'écoule de vous. C'est comme le sang s'écoule de votre blessure. C'est un peu comme si vous vous baignez. Alors vous allez me dire, mais c'est super trash ce que tu racontes, Sandra. C'est l'image qui me vient, c'est se baigner dans son propre sang sans considérer que c'est son sang, sans le voir, en refusant de le voir. Donc forcément, là vous comprenez bien que c'est plus important que ce qui n'en a l'air. Il y a plus d'impact sur vous que ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on vous incite au compromis. Donc on vous incite à reconsidérer cette question d'introspection. Pour ceux qui ont peur, parce que je ne veux pas aller en introspection, je ne veux pas aller voir des thérapeutes, je ne veux pas faire de psychothérapie, ça ne sert à rien, ça prend des plombs, on n'avance pas, je ne vois pas l'intérêt, etc. Là, on vous invite au compromis en trouvant un autre moyen d'aller visiter cette blessure et d'aller la raccommoder. Ou peut-être un autre type de thérapeute que celui qui vous stresse, tout simplement, ou un autre type de thérapie qui vous stresse. Voilà, si de la thérapie ordinaire vous angoisse, peut-être passer par l'hypnose. Ou inversement, si l'hypnose vous angoisse, passer par une thérapie ordinaire ou alors une thérapie holistique, peu importe. Ou des soins énergétiques, je ne sais pas. Mais là, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup de mental, il y a aussi de l'eau. Donc tout ça, voilà, ça tricote là-dedans dans la tête. Et puis au niveau émotionnel, ça saigne finalement. Et là, on vous dit, il serait temps de faire un compromis avec ça. Il serait temps
d'accepter, de faire ce cheminement vers vous-même pour que cette prise de conscience puisse être faite, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous alléger, ça va nettoyer, et sans doute ça va vous permettre de sortir de schémas répétitifs sur le plan relationnel. Parce que même si ça va bien, par exemple sur le plan sentimental, vous avez peut-être ces schémas répétitifs se portent dans des autres domaines de vie ou dans des autres types de relations. Et donc forcément, ça vous désaligne quand même. Donc voilà, donc il y a des domaines qui vont être super agréables, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a les lions qui décideront, oui ou non, d'aller jouer les petits scorpions et d'aller explorer ou pas ce qui se passe pour les mois à venir, pour cette rentrée 2019. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, les lions, et puis de lancer la machine, de faire votre choix, de lancer la machine derrière et que tout se passe pour le mieux et que cette abondance, vous puissiez la recevoir. À bientôt!